Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Donc on se retrouve pour un test vraiment hors catégorie ou hors norme, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Donc c'est bref, on va commencer à rouler, je vais vous raconter un petit peu pendant qu'on roule. Donc c'est une coccinelle, c'est une coccinelle donc, qui a été raccourcie, c'est-à-dire le châssis est raccourci. Et c'est un peu ce qu'on appelle un kit car en fait. Donc c'est un beach buggy. C'est le véhicule à mon oncle qui m'a prêté là. Ce qui est compliqué quand on conduit en fait, c'est que j'ai la tête à la mauvaise hauteur. Excusez-moi. Yep. Parce que en fait, voilà, je ne vois pas dans le pare-brise et je ne vois pas au-dessus du pare-brise. Je vois pile le montant du pare-brise, donc je vais essayer de me baisser un petit peu dans la baquette. Stop. Ah mais filme, oui. Donc voilà. C'est la première fois que je l'essaye. C'est super bizarre. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de ceinture, il n'y a rien du tout. C'est d'époque. Donc voilà, je disais juste avant, donc c'est une coccinelle en fait. C'est un châssis de coque, c'est un moteur de coque qu'on a raccourci, sur lequel est posée donc une coque en fibre de verre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un beach buggy. Vraiment, c'est hyper marrant. Et les gens sont juste choqués quand ils voient ça. Donc là actuellement, elle est pour la motorisation, elle est actuellement en 500 cm3. Donc basique, hein, avec juste, je crois, un plus gros carbu, un carbu double corps, je sais pas comment on appelle ça. C'est éventé les amis. Donc voilà, faut savoir qu'avant ça, il avait monté donc avec un moteur 500 sur lequel il avait installé un turbo. Et donc elle était en turbo avant et elle avait sorti. Tout le monde disait que ça allait exploser, que ça allait pas tenir. Et il faut savoir qu'elle était sur bande de puissance, il avait réussi à sortir 122 chevaux avec. Elle a quand même tenu 3 ans, sachant que mon oncle c'est un véritable bourrin. Mais quand je dis bourrin, c'est vraiment... elle aurait à l'heure d'aujourd'hui, le turbo il fonctionnerait encore, mais le moteur avec le turbo il fonctionnerait encore. Mais c'est que lui, il lui en mettait vraiment plein la gueule, parce qu'en fait tous ses amis ils ont des véhicules des américaines quoi. Et c'est très difficile de doser l'accélérateur avec des compresseurs et tout ça. Et en fait lui ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait juste pouvoir rivaliser au moins sur le 0 à 100. Et je peux vous dire que pour l'avoir essayé avec lui quand il y avait le turbo dessus, c'était extrêmement violent. Je ne connais pas le poids total de la voiture, mais je pense que là on ne doit pas être loin des 500 kg, hein. Ça pèse vraiment rien. Donc voilà, même là avec donc ce moteur 1600 basique, sans turbo, sans rien, de coccinelle, ça marche vraiment super bien. Ça accélère vraiment terriblement bien. Et je pense que c'est vraiment par rapport au poids. Parce que le rapport poids-puissance est quand même agréable. On va essayer d'accélérer un petit peu. Juste après là. Par contre on prend du vent plein la gueule. Bien. Il y a une petite bosse là, on va essayer d'accélérer un peu. Voilà, après je vais pas la faire clicher non plus à fond. C'est pas mon véhicule. On va se marrer du vent. J'espère qu'on va entendre un petit peu ce que je raconte. Il y a un vent horrible aujourd'hui. Après voilà, l'avant il est rabaissé à bloc. Donc en termes de suspension, c'est vraiment tout sauf confortable. Vraiment c'est pas confortable du tout. On croise un petit véhicule en face, on va essayer de se mettre un petit peu dans l'herbe.
va essayer d'aller se garer, parce que vraiment il faut que je vous présente quand même le véhicule. Il est, bon, après c'est mon goût personnel à moi, il est exceptionnellement beau. Si vous allez faire des recherches un peu sur les beach buggy, il y a énormément de modèles différents et franchement il y a des modèles extrêmement laids, vraiment très laids, et il y a des modèles extrêmement beaux. Il y a eu vraiment tout et n'importe quoi comme carrosserie en fait disponible pour ces voitures. On va essayer de trouver un endroit où je peux me garer. Là il y a vraiment du bon. On va voir la petite miniature, mais aussi pour vous présenter le véhicule. Bon les amis, je suis vraiment désolé, il y a énormément de vent aujourd'hui. Bon, ça, la météo, on n'y peut rien. Je vais essayer de vous mettre le maximum à l'abri du vent pour faire vite fait le tour du véhicule. Voilà, c'est comme ça les amis, j'y peux rien. À la base j'avais le GoPro dans mon casque, donc je n'ai pas pris de microphone ni rien. Voilà, c'était pas un test prévu. Donc voilà, c'est ça aussi qui est bien des fois sur la chaîne, c'est qu'on fait des trucs qui ne sont pas prévus. Voilà, comme ça, vous avez vraiment la réaction naturelle, disons. Donc c'est parti, je vous le montre. Donc il est là. Moi ce que j'adore, c'est ces gros boudins à l'arrière. Vraiment, ils sont énormes. Je vais essayer de voir si on peut voir la taille quelque part. Là, 2,25, 60. Non, 2,55, 75. Voilà, c'est vraiment, ça lui fait des gros boudins à l'arrière, c'est super cool. Voilà, je vous montre un petit peu l'arrière. Et avant, en fait, ici, derrière la plaque d'immatriculation, posée ici, il y avait le gros turbo. Avec, je crois qu'il avait juste un silencieux qui partait sur le côté, comme ça faisait un bruit magnifique. Et bon, sans oublier le bruit du turbo, voilà. Donc c'est homologué 4 places, même si être assis à l'arrière, bon, c'est vraiment déconseillé, on en prend plein la gueule. Bon, c'est rigolo pour une petite balade au bord de la mer à 50 km/h, mais c'est tout. Voilà. Les sièges baquets que j'avais installés donc avec lui à l'époque, de la même couleur que le reste de la carrosserie. Bon, les tapis, ça se passe de commentaires. Bon, ils sont là, ils sont fonctionnels. Il y a un short shift, en fait un passage de rapport court dessus. Après, installation d'un rétroviseur central, un petit peu à l'arrache, mais il est là. Et voilà, donc je vous disais, quand on est assis, vraiment la vision qu'on a, c'est on a les yeux en plein là-dedans. Soit on est au-dessus, soit en dessous, mais vraiment en se mettant pas confortablement. Si on est assis normalement, on a le pare-brise en plein dans la gueule. Bon, après c'est des véhicules qui sont comme ça d'époque. C'était une époque où on réfléchissait pas forcément à la sécurité et tout, ça devait juste être rigolo, et voilà. Donc l'avant, vraiment, il est super méchant, j'adore. Bon, bien sûr, là, il est rabaissé au taquet. Je sais pas si vous avez entendu sur la vidéo, mais à plusieurs moments, on a frotté la plaque. Elle est vraiment exposée à ce niveau-là. Mais voilà, ça a vraiment une bonne bouille à l'avant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que la gueule avec les yeux comme ça, c'est terrible. Terrible. Après, je sais pas trop quoi vous en dire de plus. Hein. C'est un châssis de coccinelle en fait qui a été coupé et qui a été raccourci. Donc l'empattement entre les roues est plus court qu'une coque d'origine. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Vous pouvez voir là qu'il y a eu des soudures. Là voilà, c'est un châssis raccourci. Et il y a plein de modèles différents de buggy comme ça. Donc ça reste des véhicules qu'on modifie. On prend une coccinelle, on choisit la carrosserie qu'on veut et on la pose sur le châssis, c'est tout. Et tout ça c'est de la fibre de verre. Le capot on peut pas l'ouvrir, il n'y a rien en dessous.
C'est voilà, c'est comme un bateau en fait, hein, un petit peu. On dirait un petit peu un bateau avec un moteur. Bref, nous on va se rentrer tranquillement. J'ai fait un petit passage, j'ai fait la petite présentation. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à montrer. Mon oncle il m'a dit ouais, si tu veux la faire tirer ou faire un petit donut, vas-y, mais non, je le ferai le jour où lui sera donc le conducteur, parce que c'est sa voiture. Donc je veux pas l'abîmer. Je suis pas comme ça. On me la prête pour faire une vidéo. C'est vraiment super sympa. Ça permet de partager des belles choses avec vous. Donc si un jour il vient me chercher et qu'on va faire un tour un petit peu plus sportif, parce que lui il connaît le véhicule et lui vraiment il arrive à s'amuser avec, parce que ça fait des donuts, ça lève l'avant et tout comme rien. Voilà, lui il pourra le faire et bien sûr je prendrai la caméra et je filmerai tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir les amis. C'était totalement improvisé et c'était vraiment kiffant de vous la faire. Nous on va lui ramener la voiture qui nous attend. Et c'est tout. N'oubliez pas que j'ai créé un compte Utip. Donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne en faisant un don, vous pouvez le faire. Mais même si vous ne voulez pas faire un don, vous pouvez aller regarder des publicités. C'est gratuit, voilà, vous regardez une pub et moi ça me rapporte quelques centimes. Et franchement, sachez que ça m'aide et ça me fait plaisir, parce que tout l'argent qui vient de là, je le réinvestis vraiment, ne serait-ce que pour des caméras et tout. Voilà, là je filme avec une GoPro Hero 4 et ça serait bien de pouvoir en acheter une nouvelle, un peu plus récente. Voilà, et un micro au passage, hein, voilà. Comme ça on évitera peut-être les grésillements du vent. Bref, c'est tout les amis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, j'espère vous avoir fait plaisir. Et voilà. Ciao.